Les groupes de couleurs dans Illustrator CS6 consistent à regrouper les couleurs que vous allez utiliser lors de la mise en couleur d'une illustration. Donc nous allons voir dans cette formation comment en créer de nouveaux, comment les utiliser et comment les gérer. Donc comme vous pouvez le voir, dans votre panneau nuancier, vous allez retrouver ici, dans un premier temps, des groupes de couleurs qui ont déjà précédemment été créés. Il s'agit en fait de groupes de couleurs avec des couleurs prédéfinies à l'intérieur. Donc si vous souhaitez par exemple sélectionner une couleur d'un groupe de couleurs afin de l'appliquer, il vous suffit tout simplement de cliquer dessus pour la sélectionner. Automatiquement, j'ai ma nuance qui apparaît ici comme couleur de fond et qui est donc active. Je peux à tout moment décider maintenant, si je le souhaite, de sélectionner l'intégralité d'un groupe de couleurs, tout simplement en cliquant sur le petit dossier qui apparaît ici. Lorsque je clique dessus, sur ce petit dossier qui s'appelait d'ailleurs gris, comme cela m'est indiqué ici, j'ai donc sélectionné l'intégralité des nuances qui la composent. Ici, je vais avoir accès à un autre dossier, un autre groupe de couleurs qui s'intitule, lui, couleurs vives. Donc attention, car lorsque vous allez créer des groupes de couleurs, il va être en fait impossible de regrouper des dégradés ou encore des motifs. Vous allez en fait uniquement pouvoir le faire avec des nuances de couleurs unies. Donc admettons maintenant que vous souhaitez créer vous-même votre propre groupe de couleurs. Donc par exemple, parce qu'il s'agit de couleurs que vous utilisez assez souvent, vous avez plusieurs façons de procéder. Soit tout simplement en vous rendant dans le petit bouton des options, en cliquant dessus. Vous pouvez alors créer un nouveau groupe de couleurs. Vous pouvez accéder de la même façon à cette fonctionnalité en cliquant directement sur le petit dossier qui apparaît en dessous pour créer un nouveau groupe de couleurs. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous avez ici la possibilité de le renommer. Donc je peux lui donner comme nom mon groupe de couleurs. C'est comme cela que va s'appeler mon dossier. Je clique sur OK et automatiquement, lorsque je me déplace ici, à l'aide du petit ascenseur, je retrouve mon nouveau dossier qui apparaît ici. Je peux maintenant commencer par insérer des couleurs à l'intérieur, puisque celui-ci est actuellement vide. Je vais donc les sélectionner, par exemple, directement à l'aide du spectre de couleur RGB qui apparaît ici. Donc, par exemple, je souhaite ajouter cette couleur-ci. Une fois que celle-ci est sélectionnée, si j'affiche les options, par exemple, je vais pouvoir la faire glisser directement en cliquant maintenant mon clic enfoncé. Je la fais glisser et je relâche lorsque je me trouve sur mon nouveau groupe. Celle-ci apparaît automatiquement dans mon groupe de couleurs. Donc je peux aussi choisir d'insérer par exemple des couleurs prédéfinies qui apparaissent dans cette liste-ci, par exemple la couleur bleue. Je peux décider de procéder de la même façon et je me déplace et je la relâche lorsque je me trouve sur le petit dossier. Alors comme je vous l'ai précisé au préalable, cela ne va pas fonctionner avec les dégradés ou les motifs. Si j'essaie de déplacer celui-ci, par exemple, comme vous pouvez le voir, cela est impossible. Donc voilà, de cette façon, vous pouvez ajouter autant de couleurs que vous le souhaitez directement dans ce petit groupe de couleurs. Vous pouvez d'ailleurs décider d'en rajouter par exemple à d'autres groupes de couleurs qui ont été créés auparavant ou qui sont prédéfinis. Admettons alors que je souhaite ajouter cette couleur-ci par exemple à mon deuxième dossier qui apparaît ici. Automatiquement, je peux l'insérer dans ce groupe. Alors pour l'instant, je suis assez limitée, comme vous pouvez le voir, dans les différentes nuances que je vais pouvoir choisir d'intégrer dans mes groupes de couleurs. Je vais alors pour cela me rendre dans les bibliothèques en cliquant ici, afin de pouvoir accéder aux différentes bibliothèques de nuances. Donc je vais pouvoir parcourir les différentes catégories qui me sont proposées ici, afin de retrouver les nuances propres aux aliments, aux entreprises, aux festivités, aux métaux, à la nature, etc., etc. Je peux donc alors, par exemple, ici, sélectionner textile afin de retrouver un petit panneau avec la bibliothèque de nuances qui rappelle le textile. Alors admettons maintenant que certaines de ces nuances que je ne vais pas retrouver justement dans mon petit nuancier actuellement, admettons que je souhaite l'intégrer directement dans mon nuancier, de façon à pouvoir y accéder plus rapidement. Par exemple, cette couleur-ci me plaît, il me suffit de cliquer dessus pour la sélectionner, et je peux maintenant me rendre dans les options, et ici, cliquer sur Ajouter au nuancier. Automatiquement, j'ai ma nouvelle nuance qui apparaît ici. Si je souhaite l'intégrer à mon groupe, je clique dessus et je la déplace vers mon petit dossier, afin que celle-ci apparaisse ici. Donc voilà, alors sachez aussi que vous avez la possibilité d'en sélectionner plusieurs à la fois,
Admettons que je souhaite sélectionner tout ce dossier, je peux cliquer dessus et procéder de la même façon, ajouter au nuancier. Et automatiquement, je vais avoir un dossier entier qui va être ajouté à mon nuancier. Donc mon dossier apparaît ici avec l'intégralité des nuances à l'intérieur. Vous avez maintenant la possibilité de supprimer aussi certaines de ces couleurs en cliquant dessus et en cliquant sur la petite poubelle pour les supprimer. Je clique sur oui pour valider la suppression de ma nuance. Et si je souhaite maintenant supprimer l'intégralité d'un dossier, par exemple celui-ci, je clique sur le dossier, sur mon groupe de couleurs, puis sur la petite poubelle. Je clique sur oui pour confirmer. Et mon groupe de couleurs a donc été maintenant supprimé. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment créer de nouveaux groupes de nuances, comment les utiliser et comment les gérer sous Illustrator CS6.